Bon, et à présent, est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un m'entend? Un modo? Ah, c'est bon, on m'entend, parfait. Merci Guitar, bonjour. Bien, aujourd'hui donc, c'est Marcao, introduction à Visual GForex en français. Eh bien, allons-y. Visual GForex, c'est très simple. Vous allez sur la page d'accueil du Cascopy. Je vais la mettre en français, tiens, même. Voilà. Trading Forex, Visual GForex, composition de stratégie, lancer Visual GForex. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et j'y répondrai immédiatement. Si c'est pas trop personnel. Bien. Donc, vous voyez ici l'interface de Visual GForex. Vous pouvez y aller comme je vous l'ai montré ou simplement vous rendre à l'adresse suivante. Voilà. N'oubliez pas le petit slash à la fin. Donc vous voyez une interface en ligne, c'est un outil en ligne, vous n'avez pas à le télécharger, vous avez toujours la dernière version disponible. Et on voit ici trois grandes parties. La zone grisée, où vous allez composer vos stratégies. La zone à droite avec tous les modules. Vous voyez qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. Et c'est largement suffisant. On peut faire à peu près tout avec ces modules. Ici, différentes stratégies préétablies. Et ici, les indicateurs. Puisque les gens aiment beaucoup utiliser ces indicateurs. Ici, vous avez tous les indicateurs qui sont prêts à être utilisés. Et à gauche, donc vous voyez, on peut, on peut même les bouger. Hop. Si vous voulez tout mettre à droite, tout mettre à droite. Ici, toutes les variables. Les variables par défaut. Toutes les variables concernant votre compte. Vos positions. Les variables concernant les bougies. Donc le maximum, l'ouverture, la fermeture, le minimum, etc. etc. Et puis en haut, on a les menus, je dirais, assez classiques. Nouveau, ouvrir, sauver. Importer, exporter, je vais vous montrer comment est-ce qu'on l'utilise après. Compiler. Help. Compiler, vous voyez, contest, c'est pour envoyer directement votre stratégie vers le concours de stratégie. Je vous expliquerai comment on fait ça et comment on peut voir toutes les stratégies qui ont été soumises au concours de stratégie. Là, les boutons sont surtout des rappels de ce qu'il y a là, ouvrir, sauver, créer un groupe de variables, mettre une petite note, je vous expliquerai après, et play, donc run strategy, pour tester votre stratégie. Voilà, rien de bien compliqué, on est prêt tout de suite à créer une stratégie. Ici, vous voyez trois pavés qui sont les trois points de départ. Donc, on candle, pour démarrer une stratégie aux bougies que vous aurez, bonjour Eugénie, aux bougies que vous aurez choisies. On tick, même chose pour les ticks, et trade event, quand il se passe quelque chose, qu'une position est ouverte, fermée, soumise, etc. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, et on va créer une stratégie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si quelqu'un a une idée, n'hésitez pas à la soumettre. Moi, j'utilise toujours on the candle. Je sais pas pourquoi, c'est une question d'habitude. On va dire qu'on va ouvrir une position toutes les heures.
Voilà. On va comparer peut-être avec un indicateur et voilà. On va faire une stratégie assez simple, vous verrez, ça va être très rapide. Donc, on a dit toutes les heures. Donc, on va utiliser les bougies de 1 heure. Donc, pour ça, je vais d'abord filtrer mes bougies. Vous voyez, je prends ici mon bloc, hop, et je le dépose là. Si je l'enlève, je prends, je vais grandir un peu, je prends, je dépose. Comme d'une simplicité enfantine. Ici, je ne suis pas obligé de pointer juste là, je peux pointer n'importe où, et hop, et voilà. Donc ce que je veux, c'est que la période de ma bougie, donc là pareil, je fais glisser ici, hop, soit égal à 1 heure, puisque je ne veux que les bougies de 1 heure. Donc là je vois default variable, default period, je peux cliquer droit, edit, pour voir quelle est ma période par défaut. Je vois que c'est 10 minutes, je vais le changer pour 1 heure. Et voilà. Donc là, je pourrais soit choisir ici hourly, donc là c'est écrit dans le marbre, ou utiliser la variable par défaut et faire glisser ici. Hop. Voilà. Donc là, j'ai filtré par 1 heure. Donc si la période de la bougie est 1 heure, donc égale ici, on continue. Hop. Alors, si vous cliquez là, vous voyez le lien devient pourpre. Moi j'aime beaucoup, on voit mieux. Et là, vous voyez la barre est verte, ça veut dire que tout est rempli. Ici, la barre est rouge, ça veut dire qu'il manque des choses, comme vous pouvez le voir. Je vais travailler sur, mettons, l'euro-dollar. Donc pareil, candle, instrument, je fais glisser ici, et je veux que l'instrument, ce soit euro-dollar. Donc à nouveau, je peux choisir dans la liste, ou simplement prendre l'instrument par défaut. Et l'instrument par défaut, je peux voir ici que c'est l'euro-dollar. Évidemment, si je clique droit, je fais Edit et que je change pour autre chose, hop, vous voyez, ça se reflète ici. Mais je vais revenir à l'euro-dollar. Si je trouve, parce qu'il y en a énormément. Voilà. Nous voilà donc sur euro-dollar. Bien. Maintenant, je vais ouvrir. Donc, pour ouvrir, je vais sur Trading, Open at Market, je fais glisser. Donc là, je choisis ma direction, Buy ou Sell. Et là, j'ai tous les paramètres par défaut. Donc, l'instrument, on a vu que c'était euro-dollar. Donc là, c'est marqué Lot Amount. En fait, c'est Trade Amount. Ici, c'est exprimé en millions. Donc, c'est 0,001 million. Mon default slippage, mon default stop loss, 5 pips et 25 pips, et default take profit. Je peux à nouveau marquer ici ce que je veux, je vais mettre 45, ou je pourrais simplement default take profit, edit, et mettre là, mettons, allez, 30. Save. Et là, je peux prendre mon default take profit et le mettre là. Vous voyez? Et voilà. Donc là, on a une stratégie qui va ouvrir long toutes les heures.
sur euro dollar. Allez, comme on aime bien rajouter des choses, on est un peu gourmand, on va mettre un indicateur. Hop, on va mettre une moyenne, celle que vous voulez, ça n'a pas d'importance, SMA, Simple Moving Average. Et là, donc, l'instrument par défaut, ça reste euro-dollar. Période 10 minutes, je pourrais changer, mettre 1 heure, mettre ce que je veux. Shift, alors là, je vais changer le shift. Parce que si je mets Shift 1, ça ne va pas prendre en compte la bougie qui vient de s'ouvrir. Donc ça va décaler, en fait Shift c'est décalage, ça va décaler jusqu'à l'avant-dernière bougie. Et la dernière, celle qui vient de s'ouvrir, ne va pas être prise en compte. Time période, 30, pourquoi pas. Et là, output of value, ça veut dire que le calcul, la valeur résultante de ce calcul, va être mise dans cette variable. Alors cette variable, par défaut, ça s'appelle ligne 14. Personnellement, je préfère avoir des variables qui veulent dire quelque chose. Donc vous voyez, je clique là sur la croix. Et là, je vais créer ma propre variable. Que je vais appeler SLA 10 minutes 30. Save. Et là, je vois dans Users Variable la variable que je viens de créer. D'accord? Donc, hop. Et après, je vais comparer mon SMA avec... écoutez, avec le dernier... Voilà, if. Je vais comparer cette valeur-là avec ici l'open, donc la valeur d'ouverture de la bougie qui vient de s'ouvrir. À partir de là, si c'est supérieur, vous voyez, j'ai inférieur, supérieur et égal. Si c'est supérieur, je vais ouvrir by, et sinon je vais ouvrir cell. Alors regardez bien, je clique droit, copie, paste. J'aurais pu faire glisser d'ici, mais bon. Hop, et voilà. De me garder un peu propre. Donc voilà, ma stratégie est faite. Toutes les heures, je calcule mon SMA, je compare le SMA avec la valeur d'ouverture de la bougie. Si elle est inférieure, je vends. Si elle est supérieure, j'achète. Jusque-là, rien de bien sorcier. Alors, je vais appuyer sur la touche contrôle de mon clavier, avec mon doigt là, hop, et je vais cliquer comme ça pour sélectionner ces deux pavés, puis je vais cliquer droit et je vais faire Create Group. Voilà. Alors par défaut, le nom c'est New Group. Moi j'aime bien quand c'est propre, donc je vais appeler ça filtre, instrument et carré. Voilà. Save. Puis j'ai mon calcul de SMA ici, mon if, hop, et mes deux. Voilà. Si je veux voir ce qu'il y a dans ce groupe, je clique là, hop, et là vous voyez le groupe s'ouvre. Si je veux dégrouper, je clique sur la croix. Hop, on va remettre ça là. Et voilà. On est bien.
Bon, ben, je dirais que qu'est-ce qu'il nous reste à faire? À tester notre stratégie, voir si elle est gagnante. Peut-être peaufiner quelques petites choses. Donc là, je vais appuyer sur Play. J'appelle ici Run Strategy. Et là, je vais avoir accès à l'ensemble des données historiques de Dukascopy depuis plus de 10 ans. Donc vous pouvez tester votre stratégie avec les données d'aujourd'hui, d'hier, du mois dernier, de l'année dernière. Vous pouvez la tester sur un an si vous le souhaitez. Donc là, vous voyez, il faut que je télécharge un petit bridge, un petit pont, qui va me permettre d'accéder à toutes ces données historiques. Donc c'est une petite application Java. Et je vais même pouvoir tester sur une certaine période. Je vais dire, je vais tester de juin 2001 à septembre 2004. Eh bien, je vais pouvoir le faire. Bon, mettons juin 2003 à septembre 2005. Voilà, je peux choisir n'importe quelle période. Donc là, on est en train de se connecter. J'ai aussi la possibilité de tester cette stratégie sur mon compte, sur ma plateforme GForex. Personnellement, je préfère la tester sur GForex puisque les rapports sont... Et puis bon, c'est une plateforme que je connais bien. Donc là, je vais rentrer les données de mon compte démo. Et que je me suis rappelé de mon mot de passe. Voilà. Connecting. Et voilà. Nous y voilà. Hop, c'est juste ma... Je n'avais pas mon besoin. Bon, à partir de là, je peux aussi tester en temps réel. Mais bon, il faudrait que j'attende 1 heure, donc autant. Intraday, ça veut dire aujourd'hui. Et vous voyez, je peux prendre n'importe quelle période, y compris une période custom, et je peux remonter jusqu'à 2003. Mais bon, on va rester sur aujourd'hui. 50 000, ça devrait suffire. Là, j'ai un rappel de mes variables par défaut. Vous vous rappelez que j'ai changé pour hourly, mais je pourrais très bien ici décider que je vais tester sur autre chose. Et là, je reste comme ça, je suis content. Run. Donc là, vous voyez, la barre rose, hop là, c'est fait. Ça veut dire que j'ai téléchargé les données. Je vais enlever ça pour voir. Voilà. Et c'est parti. On va mettre en 1 heure. Et vous voyez, effectivement, chaque heure, ça a ouvert une position. Et à la fin du test, toutes les positions ont été fermées. C'est une différence avec le testeur historique de GForex où les données restent ouvertes, où les positions restent ouvertes. Ici, toutes les positions sont fermées. Donc, je suis parti avec 50 000 et nous fûmes 51 000,29 en arrivant au port. Donc, regardez, j'ai ouvert 9 positions, ce qui semble logique. 5 longues, 4 courtes. J'ai 5 positions qui ont gagné de l'argent, 4 qui en ont perdu, etc. etc. J'ai plein de... Voilà.
Donc je pourrais changer les choses et retester. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer cette stratégie sur ma plateforme G4X. Donc je vais vous montrer comment on le fait pour la démo et comment on le fait pour le live. Puisque je pourrais, si j'étais content de cette stratégie, la mettre directement pour qu'elle roule sur mon compte live. Alors, je vais faire compiler build. Donc là, j'ai besoin de ma... Hop. Tiens. Hop. Alors, j'ai beaucoup de comptes, parce que je teste beaucoup. Et voilà. Donc là, c'est toutes mes stratégies. Et celle-ci, je vais l'appeler... Ah bah tiens, voilà, ça c'est une bonne idée. On est le 28.5. 28.05. Save. Strategy build successfully. Et donc ici, vous vous rappelez qu'il y a une catégorie qui s'appelle Strategy et il y a quelque chose qui s'appelle My Strategies. Donc je clique ici et là, tout au bout du bout, j'ai la stratégie que je viens de créer. Et si je clique droit, je fais View Source. Ici, c'est tout le code qui a été généré. Voilà. Donc si j'avais dû coder cette stratégie moi-même à la main, j'aurais dû écrire tout ça. Sans faire d'erreur. Et pour moi qui ne suis pas un programmeur, ou un programmiste, ou un programmateur, eh bien ça aurait été absolument impossible. Donc vous voyez, sans aucune notion de programmation Java, j'ai pu créer ma stratégie. Bien, à partir de là, eh bien, je vais ouvrir ma plateforme. Voilà. Alors j'ai plein de choses, donc je vais... Est-ce que j'ai une stratégie qui court là? Hop. A priori non. Hop. Vous voyez ce qui se passe. Donc là je vais fermer toutes mes positions parce que close selected. Hop, voilà. Hop. Orders. Je vais séparer, je vais annuler tous ces orders. Cancel selected. Et maintenant, je vais aller sur stratégie ici. Je vais cliquer droit et faire Open Strategy. D'ailleurs, je pourrais mettre la plateforme en français. Ça serait une mauvaise idée. Tools, Language, et je prends français. Et voilà. Donc ici, stratégie, je clique droit, ouvrir une stratégie, et là j'ai trois options. Ordinateur, ce sont les stratégies qui sont sur mon ordinateur, donc, en local. GStore sont les stratégies qui viennent du nuage, je dirais, du nuage du Cascopy, donc du GStore. Là, vous avez vos propres stratégies, mais aussi des stratégies faites par d'autres que vous pouvez tester. Vous avez des stratégies qui sont à vendre. Il y a des gens qui créent des stratégies et qui les vendent. Il y a des versions d'évaluation des stratégies. Et puis, il y a bon, d'autres choses. Et enfin, ce qui nous intéresse plus particulièrement, Visual G4X. Et là, j'ai toutes les stratégies
que j'ai créée avec Visual GeForest. Et celle que je viens de créer, elle s'appelle Web28. C'est celle-là. 5, c'est aujourd'hui, tout va bien. Donc je vais l'ouvrir. Et maintenant je vais dans testeur historique. Je sélectionne ma stratégie. Mode visuel, oui. Donc là j'ai beaucoup plus d'options en fait. Vous voyez, je peux changer beaucoup de choses. Ma marge initiale, la devise de mon compte, la devise de base, mon levier, tiens, je vais mettre 200. Hein. Top equity, appel de marge, bon, ça. Overnight, je peux même les changer individuellement, oui, une par une. Donc je peux vraiment l'adapter. Je peux vraiment l'adapter à ma situation. Instrument, bon bah là on travaille uniquement avec l'euro-dollar, donc on peut même désélectionner ça. Et on va prendre aujourd'hui, comme on l'avait fait avant. Bon, tout le reste, si je veux avoir mes messages sauvegardés, etc. Et là, ben, je n'ai plus qu'à cliquer sur lancer. Donc là, à nouveau, mes paramètres par défaut. J'en suis content. Lancer. Et là, je vois ma stratégie et mon rapport. Donc on va revenir un peu avant là. Donc là, c'est vraiment ma plateforme. Donc je peux ajouter un navigateur, si ça m'amuse, ou si j'ai besoin. Je peux évidemment utiliser tout ce qui est flèches, etc. Tous les retracements. Ah, c'est joli. Ah, voilà. Voilà, c'est vraiment ma plateforme. Je peux utiliser tous les outils que j'ai l'habitude d'utiliser. Là, je vais prendre 1 heure. Comme ça, on verra mieux ce qui se passe. On va agrandir un peu, peut-être. Hein. On voit effectivement que toutes les heures, on va ouvrir des... Et là, on voit que les positions n'ont pas été fermées. Donc, ni stop loss, ni take profit n'ont été touchés. Et on voit ici un rapport qui est extrêmement complet. Il est beaucoup plus complet que sur Visual. Tous les ordres qui ont été ouverts. On voit au moment de la fin du test où est-ce qu'ils en étaient. Celui-là était en gain, celui-là en perte, celui-là en gain, celui-là en gain, celui-là en gain, celui-là en perte, etc. Là encore des stats. Et là, tout le log. Donc ici, c'est assez simple. Mais si jamais vous avez un stop loss qui a été ouvert, enfin qui a été touché, vous le verrez. Si vous avez une margin call, vous le verrez. Partial field, tout ça sera ici. Et alors, je vais prendre une nouvelle feuille. C'est très simple de l'envoyer sur Excel. Vous faites, et on va prendre
Voilà. Faites comme ça. Copie. C'est vraiment Excel friendly. Hop. Et paste. Un petit peu plus. Et voilà. Et vous êtes tout de suite sur Excel. Et à partir de là, vous pouvez bien trier par voilà, sell by, etc. Donc vous voyez, vous pouvez faire tout un tas de calculs, de manipulations pour pouvoir après peaufiner votre stratégie. Maintenant, si vous avez une stratégie dont vous êtes content, et que vous souhaitez l'utiliser en live, eh bien vous allez revenir sur votre plateforme, aller dans mes stratégies, là vous voyez c'est celle-là qu'on vient de faire, cliquez droit, faire View Source, ici j'utilise mon clavier CTRL A pour tout sélectionner, CTRL C pour tout copier. Si vous avez un Macintosh, c'est pas CTRL, c'est l'autre touche, Function, l'ancienne pomme qui n'existe plus. Personnellement, j'utilise Macintosh, ça fonctionne exactement de la même manière. Visual GForex va fonctionner quel que soit votre système d'exploitation, quel que soit votre navigateur, tant que Java est installé. Donc, tant que Java est installé, vous pouvez utiliser Visual GForex et vous pouvez utiliser GForex sur n'importe quelle plateforme. Que ce soit une plateforme Linux, que ce soit un système d'exploitation Windows, Apple. De toute façon, les Macintosh, le core, c'est Linux. Il y a quelqu'un qui me dit Macintosh, c'est Linux payant. Oui, mais c'est plus joli. Alors, après, je vais à ma plateforme. Stratégie, vous voyez, je clique droit. Et cette fois-ci, je fais Nouvelle. Ici, je fais CTRL A pour tout sélectionner, puisque le but, c'est d'enlever ce qu'il y a déjà. Je fais CTRL V. Et là, je n'ai plus qu'à compiler. Donc là, je vais sauver ma stratégie. Voilà, c'est pas la peine de changer le nom. Et voilà, j'ai ma stratégie qui est là. Compilation successful, tout va bien. À partir de là, je vais dans stratégie. Je viens de l'enlever par erreur. Elle est là, puisque je viens de la sauver. Ouf. Voilà. Je choisis Local Run ou Remote Run. La différence, c'est que ici, ça va se lancer sur mon ordinateur. Mais, bon, si j'éteins l'ordinateur ou si je n'ai pas de courant. Et ici, ça va se lancer sur les serveurs du Cascopy. Ah. Et à partir de là, je fais play. Lancer. Et voilà. Ma stratégie est lancée sur ma plateforme live. Donc là, elle ne va pas ouvrir une position avant 1 heure. Donc ça me laissera le temps de l'arrêter. On a vu que c'était pas que celle-là, en l'occurrence, ne gagnait pas beaucoup d'argent. Alors, évitez de changer
de taper ici, de changer les codes. Parce qu'il y a des fois des gens qui nous envoient des codes en disant, ah bah oui, mais ça marche pas. Oui, mais c'est un problème, ça devient un problème de Java. Bien. Hop. Voilà. Donc vous voyez que vous avez énormément de possibilités. Vous pouvez également envoyer votre stratégie vers le concours de stratégie. Donc là, je vais l'appeler comment je vais l'appeler? Bâton rouge. Je sais, Bâton rouge, c'est une ville américaine, je ne sais plus ce qui s'y est passé. Mais c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Voilà. Alors maintenant, ce fameux concours de stratégie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à aller voir. Voilà. Donc vous pouvez ici, vous voyez qu'il y a 15 000 le dollar distribué tous les jours. Standing, voilà. Donc là on voit, quand vous voyez ce petit icône, ça veut dire que la stratégie a été faite avec Visual GForex. Donc là, vous voyez les 12 premiers, donc ceux qui ont le plus, puisque tout le monde a la même chose au départ, donc ceux qui ont le plus, c'est ceux dont les stratégies sont les plus efficaces. Ah oui, d'ailleurs, oui, mais pas de visual. Oui, il n'y a que Assam Ahmad qui n'utilise pas Visual GForex. Tous les autres utilisent Visual GForex, en tout cas pour les 12 premiers. Ben, vous voyez, Assam Ahmad, si vous aviez utilisé Visual GForex, eh ben, vous seriez peut-être au-dessus là encore. Donc on va prendre Queen Forex. Si on clique sur cette icône, eh bien sous vos yeux englués de bonheur, la stratégie de Queen Forex, c'est ça, oui, apparaît ici. Alors, premier réflexe, moi, et là, vous pouvez voir toute sa stratégie. Qui n'a pas l'air si éloigné de la nôtre. Et cette stratégie-là, vous pouvez évidemment la tester en démo, vous pouvez l'utiliser en live, vous pouvez, voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez la modifier, vous pouvez l'étudier, voir un peu comment ça marche, etc., etc. Donc si vous manquez d'idées, si vous ne savez pas trop, tout ça, vous pouvez aller vous balader ici et voir un peu ce que font les autres. Voilà. Mais on peut faire encore plein d'autres choses. Vous voyez, ici j'ai File, Export. Eh bien, je vais exporter ma stratégie. On va le mettre sur le desktop. On va l'appeler, on va garder le nom, c'est mieux. Webinar 28.05
2014. Je crois que j'ai fait export. Voilà. Autant pour moi. Donc on va l'exporter. On va la mettre sur le desktop. Moi je suis du genre à avoir des milliards de choses sur mon desktop. Save. Voilà. Donc elle va se mettre dans un fichier avec une extension VFS, Visual GeForest Strategy. Et si je retourne à Dukascopy, Trading Forex, Visual GeForex, composition de stratégie, et là je vais sur le forum. Alors là, le forum, c'est un lieu où il y a 6 techniciens qui sont là en permanence pour répondre à toutes vos questions. Et c'est également un lieu d'échange et de partage. Donc vous voyez, il existe en anglais, français, allemand, arabe, russe et chinois. On va prendre le français. Donc évidemment, en anglais, c'est là où il y a le plus de choses. Hein. Vous voyez ici. On va retourner sur le français. Hop, et voilà. Discussion. Là, je vais faire New Topic. Et ici, je vais pouvoir poser une question. Et si c'est une question qui concerne ma stratégie, je vais pouvoir poster ma stratégie ici. Voilà. Donc, mettez un sujet. Hein. Ici, important, si ça concerne votre stratégie, s'il vous plaît, marquez d'abord qu'est-ce que votre stratégie est censée faire. Parce que des fois, on n'a pas d'explication, on ouvre la stratégie, donc on ne comprend pas bien quel est le but de la manœuvre. Et expliquer quel est votre problème. Voilà, en disant, voilà, normalement ça devrait ouvrir toutes les heures, il se trouve que ça ouvre toutes les 30 minutes. Pourquoi? Ou alors là, j'aimerais ajouter cet indicateur pour le comparer à cet autre indicateur, mais j'y arrive pas. Ou alors, il y a des gens qui demandent des fonctionnalités. Est-ce qu'il est possible de faire ceci, de faire cela? En général, on répond oui. Et puis, on va vous expliquer comment faire. Et puis là, je vais lier ma stratégie. Donc, c'est pas compliqué. Je vais la faire glisser. Vous voyez ici, hop. Où est-ce que c'est? Ah, le browse. Autant pour moi. Donc, je ne vais pas la faire glisser, je vais aller la chercher. Ça dépend de vos... Moi, je suis du genre à avoir plein de choses. La voilà. Open. Bon, alors, comme j'ai plein de choses, et puis en plus, je suis pas... Bon. Mais, bon. Ça fonctionne. Vous pouvez voir sur parole, c'est que mon compte est extrêmement enrhumé. Et là, vous allez recevoir une réponse très rapidement. Voilà. Et vous pouvez vous balader, regarder un peu ce que les autres ont posté comme discussion. Vous voyez là. Ah bah là c'est moi. Coucou. Et là j'ai posté un exemple d'une stratégie. Donc je vais cliquer dessus pour le télécharger. Save. Et dans Visual, je vais pouvoir faire File, Import. Donc, je suppose que c'est mis dans Downloads.
Je vais le trouver. Hop, ça c'est moi. Voilà. Open. Et j'ai ouvert cette stratégie. Voilà. Et là, je vais pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui a été bien fait, qu'est-ce qui devrait être affiné. Voilà. Je peux également réouvrir une ancienne stratégie. Vous voyez, gagnant-gagnant, cliquez droit, load VFS. Hop, et voilà ma stratégie. Où là, je compare deux bougies. Et j'achète quand j'ai des bougies de la même couleur. Enfin, j'achète souvent quand j'ai des bougies de la même couleur qui vont dans le même sens. Donc là, c'est une stratégie qui suit la tendance. Voilà. Hop. Sinon, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Hop. Je vais vous montrer tout de suite. C'est aller sur YouTube. Il y a énormément de vidéos. Il suffit de chercher Visual GeForce French, si vous les voulez en français. Voilà. Et vous voyez, il y a énormément de vidéos sur YouTube en français sur Building Testing Strategy, Introducing, les blocs mathématiques, une stratégie complexe. Vous voyez, il y en a énormément de pages. Et comme ça, vous voyez ce à quoi j'ai souscrit. Voilà, il y a énormément de matériel sur YouTube. Et vous pouvez toujours, si vous regardez une vidéo et que vous voulez d'autres explications, des choses plus approfondies, eh bien, poster sur le forum. Voilà. Donc, vous voyez, il y a énormément de ressources pour vous aider à construire vos stratégies, à insérer certaines logiques. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est un outil qui est extrêmement simple à utiliser. Pour 99%, pour pas dire 100%, mais pour 99% des utilisateurs, la limite de cet outil, c'est votre imagination. C'est votre créativité. Voilà. Votre créativité va s'arrêter avant les limites de cet outil. C'est extrêmement simple, il n'y a rien à télécharger, il n'y a rien à... Voilà. Vous n'avez même pas besoin de compte démo, même si je vous conseille quand même d'en avoir un, mais vous pouvez même passer directement de Visual GeForce à votre compte live. Mais c'est toujours bien d'avoir un petit compte démo, déjà c'est gratuit, et vous pouvez avoir, je vais vous montrer où, vous pouvez avoir un compte démo éternel. Vous allez dans Communauté. Donc là, vous avez le concours de Miss Ducasse Copy. Il y a même une hawaïenne. Et vous avez Extended Validity Demo Account. Donc là, vous aurez un compte démo qui sera éternel, à condition de l'utiliser au moins une fois tous les 14 jours.
Ici, vous avez des petites vidéos. Je vous explique des petites choses. Hop, hop. Et là, on revient donc à Visual GForex. Voilà. Ben, écoutez, à moins que vous ayez des questions, bonne pioche. Hein, si vous avez des idées et que vous n'êtes pas un pro de la programmation, même si vous n'y connaissez rien du tout en programmation, Visual GForex, c'est l'outil qui va vous permettre de créer facilement toutes vos stratégies, toutes les stratégies que vous avez dans la tête depuis longtemps, tout ce que vous faites manuellement, mais qui serait mieux fait si c'était automatique, puisqu'il y a l'aspect psychologique qui échappe. Donc n'hésitez pas, et si vous avez la moindre question, eh bien rendez-vous sur le forum. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Merci, au revoir.